Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire de cette colonie avec encore des abeilles qui sortent, qui volent, qui sont sur la planche d'envol. Et pourtant cette colonie, elle a essaimé. Cette colonie, elle a essaimé, elle a commencé à essaimer il y a 15 jours. Elle a fait un premier essaimage il y a 15 jours. Donc j'ai récupéré l'essaim que j'ai mis dans une autre ruche. Voilà, il est là. Essaim qui s'était mis là. Voilà. Et puis ensuite, donc j'ai ouvert la colonie qui avait essaimé. J'ai découvert qu'il y avait donc des cellules royales. Il y avait exactement 5 cellules royales. 5 cellules royales, j'ai divisé ces 5 cellules, enfin j'ai divisé sur les 10 cadres qu'il y avait dans cette colonie, dans cette ruche Langstroth. J'ai divisé en deux. J'ai laissé donc 2 cellules royales dans celle-là. Et dans une ruchette qui est là-bas, j'ai mis 4 cadres, dont un avec également des cellules royales. Et je me suis dit, tranquillou de biloute, voilà, je vais me développer. Bon bah elle me fera pas de miel, dommage, il y avait une hausse qui était quasiment pleine. Mais voilà, c'est de ma faute, j'ai pas bien surveillé les cellules. Bon bah voilà, ça va augmenter mon nombre de colonies et puis je changerai les reines pour pas développer trop cette souche essaimeuse. Et bien depuis 15 jours, tous les 2 jours, il y a un nouvel essaim qui sort de cette colonie. C'est-à-dire que les reines sont nées, et à chaque fois qu'une reine naît, elle part, et elle se met dans ce pied d'agrumes. Et là, ben on a le dernier qui est là. Alors je pense qu'on a le dernier, il ne doit plus rester grand monde dans la colonie. C'est-à-dire qu'on a un petit essaim qui s'est mis là. Voilà, il est là depuis 2 jours, je le récupère même pas, enfin c'est trop petit quoi. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Et donc, depuis 15 jours, enfin surtout depuis une semaine, tous les jours, il y a 2 essaims qui sortent. Un vers 9h, voilà, et puis un vers 11h, et puis ils se mettent soit dans la grume qui est là, soit dans la grume qui est là, voilà. Donc, j'ai pas ouvert cette ruche encore depuis. À mon avis, il doit plus rester grand monde là-dedans quand même. Et donc, c'est juste pour bien comprendre un truc, c'est que on dit, et c'est vrai, globalement, à 95-99%, quand il y a un essaimage, la colonie donc est orpheline. Normalement, elle a déjà lancé la création de nouvelles reines, c'est-à-dire c'est ce qui va aussi motiver l'essaimage de la vieille reine. Donc la vieille reine va partir avec une partie de la colonie, et puis une nouvelle reine va naître. La première reine qui naît va aller tuer directement dans leurs cellules les autres reines. S'il y en a 2 qui naissent en même temps, il y a un combat à mort, il y a une survivante, elle fait elle se repose, elle fait son vol de fécondation, elle revient à la ruche, et hop, ça repart. Voilà, ça c'est l'histoire classique. Et ben en fait, voilà, ça se passe pas comme ça dans toutes les colonies. Et parfois, ben voilà, j'ai des gens qui m'appellent et puis qui me disent, bah je comprends pas, ma ruche elle était super forte, et puis là j'ai rouvert et il n'y a plus personne. Il reste un petit noyau d'abeilles, mais il n'y a plus personne dedans. Et ben forcément, si ces colonies on les suit pas correctement, si ces colonies on les ouvre pas, ou en tout cas on vient pas observer un petit peu ce qui se passe devant, si on n'est pas régulièrement dessus, surtout sur les périodes de mielée, comme en ce moment nous avec le bérose, eh ben voilà, ça peut être une des raisons de ces essaimages consécutifs qui vont entraîner tout simplement le fait qu'il n'y ait plus personne dans la ruche. Je comprends pas, j'ai du miel dans ma ruche, il y a du couvain, il y a plein de trucs, mais j'ai plus d'abeilles. Ça peut être une des explications. Voilà. Bon, bah ça c'était la petite histoire du matin, parce que ça m'intéressait de vous raconter ça. Et puis bon, bah ce matin, hein, le programme, de toute façon, il fait un temps magnifique. Le bérose n'est pas fini sur la saline Léo. Hop, regardez,
Un papillon sphinx tête de mort. Décédé. Le programme ce matin, ça va être ouverture des colonies, la plupart, et puis ça va être, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les hausses. Voilà, bah ça c'est encore un essaim que j'ai récupéré de la colonie, dont on vient de parler. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les hausses. Le Béros s'annonce pas, la mielette Béros s'annonce pas extraordinaire sur la Réunion cette année. On va voir et puis de toute façon on pourra faire le point seulement final seulement quand on fera l'extraction. Mais on va regarder un petit peu ça. Allez, bonne journée à tous et à bientôt.